Alors, bonjour à toutes et à tous. Suite de ma série sur le masculin, sur l'esprit clair, sur tout ce qui bloque, ce qui nous empêche d'exister et d'être grand ou d'être créateur. Donc, on a vu en premier la culpabilité, l'émotion qui tue, mais cette masse énergétique d'expérience qui ne peut pas être mise au service de notre âme pour nous éveiller, pour prendre conscience et donc pour avoir de plus en plus l'esprit clair. La culpabilité, c'est son problème, elle nous bloque, elle nous enferme dans du noir, dans du jugement de valeur, dans de la honte, et on n'arrive pas à voir clair, émerger. Ensuite, on a vu les peurs qui nous laissent petits et les croyances qui nous laissent aussi petits, l'esprit étant bloqué dans un espace-temps passé, et donc on n'arrive pas à avancer, à évoluer, à le libérer pour grandir au niveau de l'esprit. D'accord? Les culpabilités, c'est plus au niveau des expériences et de l'âme. Et donc les croyances, l'esprit, culpabilité, et les peurs au niveau physique, ça nous fige, ça nous laisse petits. Vous voyez comment ces trois niveaux-là sont figés, et nous vivons ça en permanence depuis que nous sommes petits, et certainement que notre âme arrive avec toutes ces charges à nettoyer et à dépasser. D'où l'importance déjà de les voir pour les repérer au quotidien et donc s'en sortir. Alors, une fois qu'on a repéré ça, ce qu'il peut apparaître directement, c'est le masculin. Alors, le masculin. Le masculin est une énergie qui vient compléter, vous savez tous ça, le féminin. Voilà, ce sont deux compléments. Alors, on pourrait dire que le féminin, c'est la face visible, et le masculin, c'est la petite graine à l'intérieur qui a créé cette forme, qui a créé ce bébé, qui a créé cet événement. Donc, vous pourrez dire que c'est une information. C'est une information qui vient dans la forme ou qui est dans la forme à l'intérieur d'elle-même et qui révèle à travers la forme différente une intention de la vie. D'accord? Donc, c'est toujours ça. Le féminin, on pourrait dire que c'est un creux et le masculin vient révéler ce creux. Voilà. Alors, ce qui est important, quand on commence à voir comment ça fonctionne, c'est qu'est-ce que c'est que le masculin? Pour tout le monde, c'est très difficile. Alors, on pourrait dire que le masculin, ce sont les règles. Alors, les règles pour les femmes, qui viennent tous les 28 jours, qui donnent des stress, qui changent tout à l'intérieur de nous, qui nous bousculent, qui nous rendent agressives ou qui nous fatiguent, mais en fait qui sont un écoulement de sang qui nettoie l'ancien pour qu'on puisse passer au nouveau et créer du nouveau. Créer un bébé, créer ce qui doit être créé. D'accord? Donc les règles, c'est un nettoyage en fait. Les règles de la vie nous permettent de passer au nouveau. Les règles de la vie sont aussi, donc ça c'est pour les femmes, par exemple les humains. Les femmes, les règles, vous savez, arrivent à la puberté et à l'adolescence. Donc à l'adolescence, la jeune fille devient une femme car elle peut créer. Le jeune homme devient un homme car il pourra créer. D'accord? Son corps est mature pour passer à la création. Donc là, c'est les règles pour les hommes et les femmes et hommes. Voilà, ce sont les règles de la vie. Arrivés à 14 ans, ils sont matures. Il y a aussi toutes les autres règles de la vie que nous subissons, comme les animaux, comme les végétaux, sur la planète. La planète a aussi ses règles de vie. Donc sur la planète, je vais mettre aussi planète ici. Les règles, c'est que sur la planète, tout ce qui naît, un jour, tout ce qui apparaît, disparaît. Le jour succède à la nuit et la nuit au jour. Les saisons s'enchaînent pour que les graines qui sont plantées au printemps puissent éclore, porter leurs fleurs, leurs fruits et recommencer inlassablement depuis le début, l'éternité, on pourrait dire. Ça, ce sont les règles de la vie, ce sont aussi des cycles. Et on ne peut se passer des cycles.
On ne peut changer les cycles. Qu'est-ce qui crée ces règles et les cycles? C'est le soleil. Donc le soleil, on pourrait dire que c'est le symbole du masculin. C'est un symbole, d'accord? Ce n'est pas le masculin, mais on pourrait dire que c'est un symbole, comme la terre-mère, c'est le yin, le féminin. Vous voyez, donc on vit entre ces deux symboles, les pieds sur le féminin, la tête dans le masculin. Voilà. Voilà, donc ça, le masculin, ça donne des règles, ça donne une structure. Cela structure, cela donne un cadre, d'accord? Une loi, j'apprends la loi et ça me donne un cadre. Sauf que, on l'a vu dans toutes les croyances, ce cadre, s'il est trop rigide et trop répétitif, en fait, ça devient une croyance, un dogme qui nous enferme. Toutes les coquilles, toutes les limitations sont vouées à être dépassées parce que le masculin, il est évolutif. Il évolue, c'est-à-dire qu'il grandit. Il grandit. C'est l'énergie qui nous permet de nous expanser. Le masculin, c'est l'expansion. Expansion. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce rayonnement, comme le soleil, qui va toujours plus loin. Comme l'homme, qui est animé par le masculin et qui va aller explorer. Donc l'expansion, c'est l'exploration du nouveau. Toujours, on n'explore pas l'ancien, on explore en général le nouveau. Et donc, qu'est-ce que fait les règles, la structure, l'évolution, grandir, expansion? Et le masculin, il féconde. Féconder, ça veut dire mettre une information nouvelle dans quelque chose, dans un terreau, dans un terrain qui attend, mettre une information nouvelle qui va déstabiliser, qui va créer autre chose, qui va amener du nouveau, comme un spermatozoïde dans l'ovule qui va créer un bébé, qui va déstabiliser le petit ronron de l'homme et de la femme qui étaient bien tranquilles tous les deux. Un enfant, ça vous change la vie. Donc là, le masculin féconde pour créer le nouveau. Et ça s'appelle vie. La vie, c'est créer du nouveau. Quand vous ne créez pas du nouveau, en fait, vous radotez l'ancien. Et là, au bout d'un moment, c'est triste, c'est déprimant, parce que c'est quelque chose de mort. On ne peut pas animer quelque chose qui a déjà donné sa substance, donné sa richesse, donné son étonnement. Et on ne peut pas réanimer quelqu'un qui est mort. C'est mort. Et il faut que l'âme passe à autre chose. Donc, réveiller, donc la féconde, crée le nouveau. Le masculin, comme le soleil, le matin nous réveille. Et s'il nous réveille, ça veut dire cela nous éveille. C'est l'éveil, d'accord? Le masculin fait partie du système de l'éveil. Il est là pour changer les habitudes, pour décaler, pour amener ce nouveau qui va nous surprendre, qui va nous remplir de joie et qui va nous combler. Voilà, le masculin vient nous combler et une fois qu'on est comblé, on n'a qu'une envie, c'est d'être encore comblé plus loin et encore. On demande la suite. Voilà, le masculin, ça devrait être et après. Le masculin, c'est après, toujours après la suite. Le féminin a tendance à protéger et à rester sur ses gardes pour protéger la vie, un peu comme dans un cocon. Le masculin, lui, il est toujours en quête. Voilà, c'est la quête. Donc, c'est la structure. La structure, c'est la structure, notre axe. Je reviens un petit peu en arrière. Notre axe principal, cosmique, tellurique. En fait, là, le masculin, c'est ça. Quand on est aligné entre ciel et terre, il se passe une chose incroyable, c'est comme si on était enraciné comme un arbre, eh bien on peut porter nos fruits, donc nos bras peuvent s'étaler et distribuer, et puis on peut recevoir aussi du nouveau, on peut être inspiré. Autrement, quand on est un petit enfant, dans la peur, culpabilité et les croyances, eh bien on est rempli, farci de tout ça, et donc on n'a pas l'espace
et la sérénité pour entendre ce que l'esprit veut bien nous apporter comme message. Le grand esprit, les esprits des animaux, des plantes, etc. Alors, ce que ça fait, une fois qu'on est éveillé, ça nous donne la vision ou l'esprit clair. Et quand on a l'esprit clair, on peut trier, on peut séparer ce qui est bon pour nous de ce qui n'est pas bon. Les désirs mentaux, des envies d'âme. Voilà, on est lucide, ça s'appelle de la lucidité. C'est très important en ce moment pour choisir ce qu'on doit faire dans la vie et ce qu'on a besoin de réaliser. Après, le masculin nous relie à ce qui est à l'intérieur de l'expérience. Ici, c'est une expérience. À l'intérieur, c'est la graine, le masculin. Et ça, c'est le féminin qui a manifesté la graine. Par exemple, un gland va donner un chêne, mais une information, le masculin peut donner l'information que je vais me casser la jambe en tombant pour apprendre quand on monte trop sans regarder, etc. Là, j'ai une information du masculin à apprendre qui va donner une manifestation qui va me toucher ou dans le corps, ou émotionnellement, ou mentalement. Eh bien, cette graine-là, c'est une graine d'éveil qui va me permettre de comprendre non pas qu'il faut regarder là où on met les pieds quand on marche, mais l'importance du corps, l'importance des lois de la vie, des règles de la vie, et qu'est-ce qui se passe sur la planète qui doit nous enseigner, car nous sommes là pour nous éveiller, éveiller notre âme, nous réaliser. Et là, c'est grâce au masculin qui crée on pourrait dire des difficultés, des embûches, des épines dans le pied. Et ce masculin-là est toujours là pour nous réveiller. Et donc le masculin, ce qui est étonnant, c'est qu'il est, on l'a vu, il est attiré, ça c'est le masculin, en rouge là, il est toujours attiré par le féminin. C'est comme si à l'intérieur de nous, ça aspirait à aller plus loin, ça aspirait à avoir des événements, ça aspirait à régler des problématiques pour les dépasser, donc pour s'éveiller. Et s'éveiller, c'est rien d'autre que respirer plus loin, dilater ses corps énergétiques, expérimenter pour que nos corps énergétiques englobent encore plus de conscience, s'éveillent encore plus à d'autres réalités et en fassent une synthèse pour être en paix avec tout ça en fait, pour être en amour avec tout ça, pour être relié avec tous ces phénomènes différents qui constituent la vie et qui constituent le grand esprit qui est là et qui nous infuse de ses lois, le grand tout. Alors, on pourrait dire pour terminer, puisque là on a bien parlé de l'axe, de la structure, que ce masculin, ça pourrait être aussi symbolisé par la sève qui au printemps monte dans les racines de l'arbre, monte dans son tronc, donc l'aide à grandir droit, comme j'ai dit, comme un axe, et l'aide à prendre de l'ampleur, justement, de la dimension, pour créer du nouveau, pour porter ses fruits, pour nourrir la vie. Donc là, cette sève, elle est autant dans nos lignées familiales, par nos reins ou nos pieds, que dans notre physique, par cette sève de vie qui monte à travers nos chakras des pieds et qui monte jusqu'au cosmique pour nous relier et nous faire redécouvrir ce qu'on a oublié. C'est notre grandeur et le spirituel qui est à travers nous. Donc le masculin, on pourrait dire que c'est le spirituel qui se manifeste à travers tout ce qui est manifesté. Tous les événements, tout ce qui est créé sur Terre, c'est la manifestation du spirituel qui nous montre, nous donne les lois de la vie, nous éveille si on a la présence d'esprit, si on a l'esprit clair. En fait, on peut, sans avoir besoin peut-être de maîtres ou de gourous ou d'autres, s'éveiller aux lois simples, comme les gens qui étaient très proches de la nature, ou tous ceux qui sont encore très proches de la nature, et qui veulent bien se laisser infuser ou enseigner par ce masculin qui crée du féminin des événements, qui crée des formes, et qui sont là pour nous interpeller, pour nous montrer, nous faire entendre tout ce que la vie a besoin de nous dire et nous donner pour nous éveiller. Donc en fin de compte,
ce sacré masculin qui crée toutes nos embûches et nos maladies et nos mal-être, n'est là que pour nous éveiller au niveau spirituel, parce que tout est spirituel. La vie n'a pas de mauvaises intentions, elle a juste l'intention que nous grandissions en conscience et que notre esprit soit de plus en plus clair. Que l'esprit soit clair, que le verbe soit clair et que les actes soient en accord pour qu'on en guérisse nous-mêmes et la planète. Voilà, et puis tout le reste pour le masculin que vous allez découvrir aussi. Je vous embrasse et à bientôt pour la suite et pour les soins.